Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse mensuelle sur crypto-monnaie du 3 juillet. Donc j'ai enregistré aujourd'hui. Je passerai en revue le Bitcoin, l'Ethereum, le Litecoin et le Ripple. Alors le Bitcoin en UT mensuel. Donc voici le graphique principal. Nous avons une résistance toujours vers les 10 015 et le support à 8500 à peu près. Donc c'est la Kijun, donc c'est neutre entre ces deux zones-là. Si on casse ça, il faudra traverser le nuage. Sinon, si on casse par ici, donc les 8500, ça sera la baisse vers la Tenkan. La lagging span ne nous donne pas d'informations particulières puisqu'elle est dans sa bougie. Donc elle est neutre aussi. Donc c'est voilà, c'est un range entre 8500 et 10 000, donc sur 1500 points. Voici une autre vue en mensuel où j'ai projeté une fourchette d'Ambrose. Donc la fourchette, pour le moment, on est en train de tenir la médiane intermédiaire, puisque on l'a tenue ici, on la tient ici, on la tient ici. Donc là, on pourra envisager un petit peu de hausse pour aller chercher ce niveau-là qui se situe à 10 000, qui correspond donc au nuage, au point bas du nuage mensuel qu'on a vu précédemment. C'est l'hypothèse, voilà, il y a vraiment deux hypothèses, soit on descend en rouge chercher là en bas, soit on monte en bleu chercher ça avec la médiane intermédiaire qui fait résistance, qui est sur donc le même plan ici que la Kijun pour la lagging span. Donc on voit bien qu'on a toujours ce niveau là qui est très prégnant sur ce marché et qui pose vraiment problème. En hebdomadaire, avec la projection justement du nuage mensuel, on voit bien, donc là c'est une autre fourchette que j'ai positionnée où on tient le bas de cette fourchette. Il y a un passage faible ici, donc attention puisqu'on a ce niveau là, mais qui correspond ici donc aux 8500 qu'on a vu précédemment donc sur la Kijun hebdomadaire, mensuelle pardon. Donc si on venait aller chercher ce passage faible, on a la Kijun en soutien ici à 8500. Donc c'est pour ça que je dis qu'on est vraiment dans un range coincé entre les 8500 et les 10 015. Et en plus, on a la fourchette, le bas de la fourchette qui est entre les deux. Donc c'est vraiment extrêmement neutre. Il n'y a absolument pas d'impulsion sur cet actif. On peut éventuellement jouer des bougies hebdomadaires, mais même les bougies hebdomadaires, il n'y a pas grande chose à faire. Donc c'est très neutre entre les deux. La lagging span est sous sa Kijun, donc elle ne valide absolument aucun signal haussier. Elle pourrait redescendre elle aussi vers sa SSB qui est sur le même plan que la Kijun ici à 8500. Donc ça c'est une autre vue hebdomadaire sans la fourchette pour que vous voyez mieux ce niveau là, hein, donc le nuage fin et la Kijun mensuelle en support. Voilà, donc c'est juste pour voir un petit peu mieux où en sont les prix, vous voyez, qui sont en train de descendre le long de leur nuage, ici, le long de la SSA qui fait support à chaque fois on clôture au-dessus, mais franchement il n'y a aucune information, rien, c'est un actif perdu de mon point de vue, mais c'est juste mon point de vue. L'Ethereum, alors l'Ethereum, ben, c'est pas beau non plus à voir. Voici le mois précédent, ici c'est le mois de juillet qui démarre, ça c'était le mois de juin. Clairement, il n'y a rien sur cet actif, il se passe absolument rien. La Kijun descend, donc elle nous descend une potentielle hausse à 357,72 dollars. Voilà, hein, c'est un peu l'idée, c'est que si ça voulait monter, c'est ça, et puis sinon, ben voilà, on a le support ici qui correspond à ce plat de nuage ici à 207,88 et puis là on doit être à 205 peut-être au niveau de la Tenkan. Donc vous voyez que là c'est pareil, on a une grosse zone de neutralité et que pour le moment il n'y a absolument rien qui se passe sur ce marché. Là nous avons une résistance qui maintient les prix à la baisse, c'est bien ce qu'on constatait, hein, que les prix n'arrivaient pas à monter, donc là on est en hebdomadaire. Donc voilà, alors là c'est pas la Kijun hebdomadaire, c'est la Kijun mensuelle qui descend ici, parce que la Kijun hebdomadaire elle est ici. La Tenkan est en soutien, la SSB hebdomadaire est en résistance, j'ai la droite de résistance en résistance, j'ai ma lagging span qui ne peut rien faire ici puisqu'elle a le nuage mensuel qui s'étire, hein, voilà, qui passe par là. Donc là c'est la même chose, hein, c'est complètement coincé, pas grand chose à faire sur cet actif. Le Litecoin c'est flat, il ne se passe rien, la résistance est à 54,77 avec la Tenkan. Si on cassait ça, à ce moment-là on pourrait envisager d'aller chercher la Kijun, mais il faudrait déjà que ça casse et vous voyez que ça ne serait pas une histoire simple, puisque ça c'est la Tenkan mensuelle, hein, qui est là, ça correspond à la Tenkan mensuelle, donc la Kijun hebdomadaire. Pour aller chercher cette Tenkan mensuelle vue précédemment, il faut déjà casser la Tenkan hebdomadaire et la droite de tendance pour aller chercher ça. Alors la lagging span dans 2 semaines pourra, puisque ça a été pris aujourd'hui, donc ça sera la semaine prochaine, ensuite la semaine d'après, donc elle pourrait après remonter, puisqu'elle ne sera pas embêtée
par les bougies, mais vous voyez que là, elle avait quasiment pas de bougie, mais elle avait ce nuage mensuel au-dessus qui empêchait toute velléité de hausse. Là, les prix sont coincés dans les bougies, donc là, bon, là, il y a un petit doji. Est-ce que ça envisagerait de passer par là, mais là, il va falloir se dépêcher de faire ça avant dimanche, donc je vois plutôt la semaine suivante ici, donc ça n'arrivera toujours pas à monter, et peut-être, éventuellement, là, il pourrait y avoir une possibilité haussière, peut-être, à condition que les prix cassent les 44,75, la Tenkan, et la droite de tendance qui, voilà, qui est là, hein, on peut pas l'enlever, pour aller chercher ce niveau-là. Donc, neutre. Le Ripple, neutre. Hein, quand on regarde en mensuel les bougies, clairement, il ne se passe pas grand-chose. Si je passe en hebdomadaire, et ben en hebdomadaire, voilà, on a la Tenkan qui tient ici, qui avait tenu en support ici, et puis maintenant qui est à nouveau en résistance. Pour le moment, ça baisse. Ça s'appelle une tendance baissière, techniquement parlant. La lagging fait du surplace. Est-ce qu'elle envisage de remonter ici? Peut-être. À ce moment-là, on irait chercher la Tenkan. Cassure de Tenkan pourrait nous emmener vers la Kijun à 0,2375. Donc il va falloir faire le tour ici. Même chose, hein, il faut se décaler que sur l'actif précédent. Il faut se décaler pour qu'elle puisse remonter ici, à moins qu'elle bondisse là, mais sinon il faut se décaler pour remonter ici. Donc se décaler pour remonter ici, aller chercher ça. Et puis même chose, on aura une droite de tendance. Donc même si on avait un signal haussier qui était donné par cassure de Kijun ici, on a un nuage en résistance, plus la droite ici en résistance. Donc clairement, sur ces marchés-là, tant qu'il n'y a pas une grosse impulsion suite à une nouvelle particulière par rapport aux crypto-monnaies, je ne vois pas du tout de hausse, c'est complètement neutre, il ne se passe absolument rien. Donc à part ceux qui ont l'habitude de trader ces actifs et qui peuvent avoir d'autres informations et qui les tradent en intraday, là je ne dis pas qu'il n'y a rien à faire, peut-être qu'en intraday il y a des choses à faire, mais en tout cas sur moyen terme, de mon point de vue, il n'y a pas de position d'investissement à faire sur les crypto-monnaies à l'heure actuelle, parce que ça peut vraiment aussi bien descendre que monter, tout en sachant que pour le moment, de toute façon, tout est techniquement parlant, tout est en tendance baissière. Neutre, si on regarde l'orientation des prix, mais techniquement baissière si on regarde par rapport au niveau Ishimoku. Donc voilà, je suis désolée de ne pas avoir de meilleures nouvelles à vous donner quant à ces actifs, mais franchement, je n'en vois pas l'intérêt personnellement. Voilà. J'espère quand même que cela vous sera utile pour le mois qui vient. À bientôt.